l'immense joie d'accueillir à nouveau Xavier Gomez, donc un expert de la FinTech, à la tête de son entreprise Invio, qui nous présente les tendances du marché dans le secteur du banking, mais qui est aussi quelqu'un qui est dans de nombreux réseaux, HEC, MIT, France FinTech et le Club du 21e siècle. Donc je vais m'arrêter sur ce Club du 21e siècle, Xavier, pour que tu nous en dises plus. Tu appartiens donc à de nombreux réseaux. Comment on rentre dans ces réseaux et qu'est-ce que ça apporte ? On rentre de différentes manières, notamment France FinTech, c'est un réseau professionnel, donc tous ceux qui ont fondé une FinTech peuvent rentrer dans ce réseau-là et grosso modo accompagner la FinTech française et notamment contribuer au développement de la FinTech en France aussi, puisque cette association a pour objectif de faire émerger la FinTech en France, que ce soit des sociétés étrangères ou pas. D'accord. Donc ce qui est très intéressant avec tout le côté innovation qu'on peut voir dans le monde de la finance au sens large au jour d'aujourd'hui. Après le réseau HEC et MIT, c'est je dirais un peu classique, où avec les formations éducatives que j'ai pu faire, ça sert toujours d'avoir un bon réseau, surtout quand on n'a pas une expertise particulière. On fait appel à ce réseau-là pour... Oui, c'est un réseau qui actionne des réseaux en fait. Ouais, exactement, pour avoir une expertise quelle qu'il soit, d'un point de vue légal, marketing, ce genre de choses. Donc réseau école. Et tu m'avais parlé de stand-up HEC Exactement, et dans le cadre du Club 21e siècle, qui est plus associatif, effectivement, je m'occupe... En tout cas, je milite dans différentes actions du Club 21e siècle. Il y a le programme Stand-up HEC qui a pour objectif d'aider les femmes entrepreneuses. Donc, il y a un projet d'entreprise et nous, on intervient, les membres du Club 21e siècle, en tant que mentors. Donc, on leur donne un support et une aide dans leur création d'entreprise, que ce soit pour des sujets de marketing, des sujets financiers, de levée de fonds, de communication, parce qu'elles se sentent parfois un peu démunies. Elles ont le projet, mais elles n'ont pas forcément la connaissance business. Donc on intervient en association avec HEC, parce que HEC leur donne un peu tous les cœurs de métier et du business plan et de l'accompagnement, même sur la levée. Donc là aussi, ça ouvre sur d'autres réseaux. Exactement, et c'est assez large. Et dans le cadre du Club 21e siècle également, il y a le programme French Tech Diversité Tremplin, qui est une initiative du ministère de l'économie, en particulier la DGE, la Direction Générale de l'Entreprise, où les membres du Club 21e siècle interviennent aussi comme mentors sur des startups qui ont été sélectionnées dans le cadre de la French Tech. Oui, la French Tech, bien sûr. Et donc, nous intervenons pour les aider à accélérer, effectivement. D'accord, très intéressant. Donc, le Club du 21e siècle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui a été fondé il y a 16 ans et qui a cette envie de donner une vision positive de tout ce qui est diversité, égalité des chances en France. Et donc ma question, est-ce que ça fonctionne bien, cette montée en visibilité positive de ces sujets ? Il y a différents sujets qu'on pousse, en tout cas que la direction pousse au niveau des pouvoirs publics et au niveau des médias. Il suffit de voir un peu la couverture médiatique sur différents sujets. Que ce soit des sujets de représentativité, que ce soit des sujets de RSE avec un annuaire d'experts indépendants qui est relativement important, les sujets aussi de représentativité des femmes ou un gros projet un projet éducatif de fond qui mettra en avant pas mal de choses avec toute cette période de transformation qu'on connaît. Donc il suffira de voir l'actualité quand il sera établi. Et donc oui, il essaye, de peser et de mettre surtout en avant des profils qui peuvent être des exemples pour la France. D'accord. Et donc alors à tout cadre ambitieux ou ambitieuse qui souhaiterait intégrer un réseau comme le Club du 21e siècle, qu'est-ce que tu conseilles ? Déjà
de regarder un peu les valeurs qui sont véhiculées, qui sont en adéquation avec soi-même, pour en faire sa sélection, grosso modo, son petit marché. Oui. Tu veux dire un club plutôt business, un club plutôt par rapport à ses croyances, ses valeurs, j'ai envie de dire, et un club école peut-être. Enfin. Ouais, voilà. De savoir est-ce que vous voulez être dans le monde associatif et simplement donner, est-ce que vous voulez être dans le monde du business pour pouvoir effectivement faire des relations d'affaires, donc voir un peu ce que vous souhaitez, et puis tout simplement de les solliciter et d'aller les voir.